Beaucoup de personnes ne candidatent pas à une bourse, pas parce qu'ils n'ont pas l'information, mais parce qu'ils ne savent même pas comment procéder. On peut bien les envoyer le lien, mais ils ne savent pas vraiment comment faire pour pouvoir candidater. Et c'est vraiment problématique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment procéder pour candidater à une bourse d'études. On va prendre l'exemple sur la bourse de Paris-Saclay qui est en cours actuellement. Donc, je vais vous montrer comment candidater à cette bourse-là. Alors, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, parce que vous serez au parfum des autres vidéos ou bien sur d'autres opportunités qui arriveront. Donc, il faut vous abonner pour pouvoir bénéficier de tout cela. Alors, on se prend juste après le générique. Alors, bonjour les invités, comment vous allez? Moi je vais bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de l'éducation sous toute sa forme, ainsi que de l'entrepreneuriat social. Car je crois fermement que l'éducation est le seul héritage que l'on peut laisser derrière nous. Alors si ceci t'intéresse, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis sûr qu'ensemble, on y arrivera. Bienvenue une fois de plus. On va donc procéder, on va commencer. Donc je vais ouvrir le lien de la bourse. Donc là, voilà le lien. Donc voilà comment ça se présente. On voit bien là la première des choses. Là, dès qu'on ouvre, on voit la date limite. C'est le 9 mai 2025. Très important. Ensuite, c'est niveau master recherche. Et la bourse finance partiellement financée. Ouvert pour tout le monde. Et c'est où? C'est en France. Statut 103 jours restants. Donc, il reste 103 jours pour pouvoir postuler. Donc, si on descend un peu, on verra. On dit les bourses d'études de Paris-Saclay ont pour but de promouvoir l'ouverture, blablabla, et on descend. Donc, on voit là bien délai du programme. C'est à l'université Paris-Saclay en France. On voit bien le domaine. Étudiants internationaux admis à une formation de master à l'université Paris-Saclay. Inscrit donc. Pour pouvoir postuler à cette bourse, il faut d'abord être admis. À l'université Paris-Saclay. C'est très important. Il faut d'abord être admis à l'université Paris-Saclay. À une formation de master. Quand on dit un master, ça veut dire que ce soit master 1, soit master 2. Donc ça veut dire que quoi? Ceux qui ont la licence peuvent demander une admission pour faire le master 1 à l'université Paris-Saclay. Ceux qui ont la licence, et maintenant ceux qui ont déjà le master 2, peuvent demander une admission pour faire le master 1 ou bien pour faire le master 2. Ça dépend. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lors de l'admission dans les universités, vous pouvez demander, vous pouvez choisir une université, vous candidatez pour le master 1, vous choisissez l'autre, vous candidatez pour le master 2. Donc, puisque c'est un peu comme ça, pour pouvoir maximiser vos chances. Si vous avez le master, si vous avez déjà le master, vous pouvez demander une admission à la fois à un master 1 dans une des universités ou bien dans un programme et demander aussi un master 2 dans l'autre programme. Maintenant, pour ceux qui ont le master, pour ceux qui sont en master 2 mais qui n'ont pas encore fini, le master 2, et ça veut dire que quoi? Vous pouvez aussi postuler dans un master en mettant votre diplôme de master 2 en réserve, sous réserve. Vous pouvez postuler sous réserve de master 2 parce que vous avez déjà la licence. J'espère que je me fais bien comprendre. Je répète. Je ne vais pas trop. Donc, je dis quoi? Ça, c'est master.
Ça veut dire que quoi? C'est Master 1 et 2. Donc, c'est deux programmes, c'est deux. Quand on dit formation Master, ça veut dire que soit vous postulez pour Master 1, soit vous postulez pour Master 2. Maintenant, ceux qui ont la licence postulent uniquement pour Master 1. Uniquement. Maintenant, ceux qui ont le Master 1 déjà et qui sont en cours de Master 2 ou bien qui n'ont pas eu la sélection de Master 2, ils peuvent aussi postuler pour Master 1. C'est très important. Ils peuvent postuler pour Master 1. Là, ils utilisent leur diplôme de Master 1 et leur diplôme de licence pour maximiser leurs chances. Donc, ceux qui ont déjà le Master 1 sont aussi avantagés ici. Maintenant, ceux qui ont le Master 2, non, ou bien ceux qui sont en cours de Master 2, peuvent postuler pour faire soit le Master 1, soit le Master 2. Donc, ils peuvent directement postuler pour faire le Master 1, sachant qu'ils ont déjà le Master 1 et la licence. Comme ils peuvent postuler pour faire le Master 2, sachant qu'en mettant sous réserve de Master 2, là c'est qui est sûr au moment où la bourse sera disponible, vous aurez là le Master 2. Vous voyez un peu. Et maintenant, ceux qui ont déjà le Master 2 peuvent postuler à la fois pour le Master 1 et pour le Master 2. Donc, c'est très important. Donc, je vais vous montrer comment procéder pour cela. Donc, allons-y. J'espère que je me suis bien fait clair. Donc là, on dit nombre de bourses non spécifiées. Donc, il y a tellement de bourses. Et je disais déjà que ceux qui ont déjà le Master peuvent postuler dans un programme en Master 1 et dans l'autre programme pour le Master 2 pour maximiser leurs chances. Donc, pays éligible, ouvert à toutes les nationalités. Donc, il n'y a pas de problème. Jusqu'à durer 2 ans. Très important. Maintenant, je descends. Avantage des bourses. On dit les candidats sélectionnés pour cette bourse universitaire auront des avantages suivants. La bourse de l'Université Paris-Saclay s'élève à 10 000 euros par an. Donc, pour les 2 ans, ça va faire 20 000 euros. Et n'oubliez pas qu'avec ça, vous avez encore la possibilité de travailler. Elle est versée par l'Université Paris-Saclay pour toute la durée de l'année universitaire et pour un séjour de 10 mois consécutifs, septembre à juin. Donc, ça veut dire que, comme c'est en cours, ça veut dire que ceux qui sont admis à la bourse vont commencer en septembre 2025 ou juin 2026. Voilà. Ça, c'est pour 10 mois. Là, ça fait 1 an. Et on dit une indemnité forfaitaire maximale de 1 000 euros pour les frais de voyage. Donc, ça veut dire que pour les frais de voyage, si vous êtes admis à la bourse, on vous donne 1 000 euros pour préparer votre voyage. Et le visa est également attribué en fonction du pays d'origine du candidat. Donc, ça veut dire que pour le voyage, c'est-à-dire peut-être la préparative du voyage et le billet d'avion, on vous donne 1 000 euros et vous vous débrouillez pour compléter le reste. Et le visa, maintenant, en fonction des pays, on dit ici, lié aussi bourse d'études, non, c'est pas important. Donc, en fonction de l'origine du pays du candidat, donc ça veut dire qu'au moment venu, on saura. On dit les lauréats ne percevront leur bourse et l'indemnité de transport qu'une fois arrivés en France et inscrits administrativement dans la formation pour laquelle ils ont été admis. Donc, ça veut dire quoi? On va vous donner 1 000 euros là pour préparer votre voyage. Mais maintenant, le problème est que pour votre billet d'avion et autres là, vous vous débrouillez pour payer. Quand vous arrivez en France, jusqu'à vous inscrivez dans l'université. Alors là, maintenant, on vous rembourse vos frais de transport. C'est très important. Alors, on vous rembourse vos frais de transport. Ensuite, on dit éligibilité aux bourses d'études de Paris-Saclay. On dit la première règle, admis dans un programme de master de l'Université Paris-Saclay. Ton établissement d'inscription administrative est soit Agrotech, soit École normale supérieure de Paris-Saclay, soit l'Institut, ainsi de suite. Ouais. Parmi ces étudiants, seuls ceux appartenant à l'une des catégories mentionnées ci-après pourront être sélectionnés pour faire acte de candidature. Donc, ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de la bourse, vous devez avoir une admission dans l'une des instituts-ci. Avant. Maintenant, 2. Primo arrivant, âgé de 30 ans maximum dans l'année de sélection. Donc, ça veut dire que pour candidater à la bourse-ci, il faut être âgé de 30 ans maximum. Donc, durant, quand on dit
dans l'année de sélection, c'est-à-dire de 2025 jusqu'en 2025, parce que l'année de sélection, même maintenant, c'est 2025. Donc, il faut qu'en 2025, c'est que vous ayez au plus tard, l'âge le plus élevé, c'est 30 ans. Donc, jusqu'au 9 mai, là, rassurez-vous que votre âge est de 30 ans au maximum. Nous sommes, ceux qui sont déjà inscrits dans un programme en France ne sont pas éligibles. Mais maintenant, si quelqu'un est inscrit dans un établissement français à l'étranger, donc si peut-être quelqu'un au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, ou bien au Bénin ou au Sénégal, mais maintenant il y a un établissement français là-bas et il est inscrit dans cet établissement-là, il peut candidater à la bourse. Donc, si vous êtes en France, vous ne pouvez pas candidater. Si vous êtes inscrit dans une université en France, vous ne pouvez pas candidater. Mais si vous êtes inscrit dans une université française hors de la France, vous pouvez candidater. C'est très important. Voilà. L'étudiant ayant connu une interruption d'études de plus de 3 années consécutives. Donc, si par exemple, après la licence, vous avez fait 3 ans. Après la licence, vous avez fait 3 ans à la maison, c'est mort. Mais si après la licence, vous avez fait 2 ans, vous pouvez postuler. Si après le master, vous avez fait 3 ans à la maison, c'est mort. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, parce qu'il faut justifier. L'étudiant percevant par ailleurs un financement dont le montant est supérieur à $600 par mois. Donc, tous ceux qui ont déjà un financement, qui ont un montant de plus de 600 € par mois, ne peuvent pas candidater. Voilà. Donc, je pense ici, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, on continue. OK. Maintenant, comment postuler aux bourses d'études de l'Université Paris-Saclay? On dit, pour être pris en compte pour cette bourse d'études en Europe, les étudiants doivent d'abord être admis dans un programme de master offert à l'Université Paris-Saclay. Veuillez contacter l'Université Paris-Saclay pour les détails de procédure d'admission. Très important. Donc, comme je disais tout à l'heure, il faut d'abord demander l'admission à l'Université Paris-Saclay et être admis dans un programme là-bas. C'est important. Maintenant, on dit peuvent postuler uniquement les étudiants qui reçoivent un email de l'Université Paris-Saclay les invitant à envoyer leur candidature. Aucune candidature spontanée n'est autorisée. Donc, lorsque vous demandez l'admission dans une université de Paris-Saclay, dans un programme de l'Université Paris-Saclay, vous attendez que l'Université Paris-Saclay vous contacte par mail. Donc, c'est dès que l'Université Paris-Saclay vous contacte par mail pour dire oui, on vous permet de candidater à la bourse parce que vous avez une place dans notre université. Alors, c'est là maintenant que vous partez présenter la bourse. C'est important. On dit, les étudiants sélectionnés recevront automatiquement par mail. Bon, vous pouvez lire ça. C'est beaucoup, chacun peut lire. Donc, les personnes référentes désignées par le candidat recevront un email contenant un lien internet vers les fonds. Bon, donc, au moment de demander la bourse, il y aura une lettre de recommandation. Il y aura un formulaire de recommandation. Là où on demande la recommandation, vous mettez le nom du professeur que vous voulez et vous mettez son mail. On va voir ça ensemble. Et là maintenant, au moment après la fermeture, après la date limite qui est le 9 mai, à partir du 12 mai maintenant, les gens qui sont responsables du programme vont envoyer un formulaire à votre référent pour qu'il puisse remplir. Le candidat sera automatiquement informé par mail de la validation de chaque formulaire. Donc, si par exemple, on demande peut-être 3 référents, vous mettez peut-être 3 professeurs ou bien 2 professeurs et un, c'est pas toujours obligé que ce soit un professeur. Ça peut être même moi. Donc, il faut seulement que ce soit quelqu'un qui est dans qui a une position dans la recherche élevée, vous voyez un peu, qui a quand même un bon niveau académique. Ça n'est pas toujours obligé que ce soit un professeur. Ça peut être même moi. Ça peut être même votre père. Enfin, même pas votre père. Il faut que ce soit quelqu'un qui est connu au niveau académique. Donc, ça peut être même un de vos oncles ou un de vos frères. Bon,
C'est un peu ça. Mais généralement, il faut que ce soit quelqu'un au niveau académique qui est connu. Donc, généralement, c'est préférable de mettre des élèves, par exemple, les professeurs qui sont connus, les docteurs, et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, le dossier de candidature à une bourse sera considéré complet une fois les formulaires de recommandation complétés et validés par les deux référents. Ah, donc, ça veut dire c'est deux référents. Aucun message spécifique ne sera envoyé au candidat l'informant que son dossier est complet. Donc, la partie c'est importante. Ce n'est pas parce que vous avez complété tout le dossier en ligne jusqu'à envoyer la candidature que c'est complet. Non. C'est complet quand ils vont envoyer le mail à vos référents. Vos référents vont remplir le formulaire. C'est à vous de partir suivre parce qu'ils vont vous informer qu'ils ont envoyé. Mais c'est à vous de partir voir ce référent-là pour vérifier qu'il a rempli le formulaire jusqu'à transmettre. Et maintenant, c'est à vous de vous rassurer que vous avez rempli toutes les conditions parce qu'ils ne vous enverront aucun mail pour vous dire que le dossier est complet. Et si votre dossier est incomplet, ils ne vous enverront pas de mail aussi. Donc, ça reste comme ça. Il appartiendra au candidat de s'assurer que les référents auront bien complété et validé les formulaires de recommandation avant la date de clôture de l'appel à candidature indiquée dans l'email d'invitation à candidater. Les dossiers incomplets ou hors délai seront automatiquement rejetés. Et quand c'est rejeté, on va pas toujours vous dire rejeté. Donc, c'est très important. Ensuite, on dit la date limite de soumission des candidatures est le 9 mai 2025. Pour plus de détails sur la bourse de l'Université Paris Saclay. 9 mai 2025. 9 mai 2025. Donc, dans combien de mois? Disons dans 3 mois. Donc, février, mars, avril, mai. Donc 3 mois, puisque janvier a fini. Bon. Maintenant, allons-y. Puisqu'on a vu tout à l'heure que pour pouvoir candidater à cette bourse, il faut d'abord avoir une admission à l'université, dans un programme de master à l'université Paris Saclay. On va donc aller regarder comment demander une admission à l'université Paris Saclay. Donc, je vais juste aller dans la barre de recherche. Vous partez dans la barre de recherche, vous tapez admission. Je change ça. Admission Paris Saclay. Donc, vous tapez admission Paris Saclay. Vous choisissez être candidat à un master Paris Saclay. Donc, je choisis, je descends. Tout simplement. Je descends là. Je vois là, on dit étudiants internationaux, suivez ce lien. Donc, ça ne nous intéresse pas. Donc, on dit voilà, tout savoir pour candidater à un master Paris Saclay. Donc, je vois là les candidats comme vous avez dit, se renseigner sur l'offre de master à l'Université Paris Saclay. C'est ce que je vous demande de faire déjà. Candidater sur la plateforme en ligne dédiée. Vous inscrire en cas de réponse favorable. Donc, il y a deux plateformes pour candidater, pour pouvoir déposer sa candidature. Et je disais tout à l'heure que vous pouvez soit candidater pour faire le master 1, soit candidater pour faire le master 2. Si vous faites le master 1, ça veut dire que vous aurez 2 ans. Vous allez faire master 1 et master 2. Si vous faites master 2, ça vous fait 1 an. Voilà. Donc, vous pouvez candidater soit master 1, soit master 2, ou bien les deux, en fonction de votre diplôme. Et il y a deux plateformes. Il y a la plateforme Mon Master et la plateforme Inception. Donc, on va voir donc comment candidater sur la spécificité de chaque plateforme parce que c'est très important. Donc, je descends. Candidater en ligne. Donc, c'est en ligne qu'on candidate. Je descends là. Chacun peut lire. Maintenant, je vois sur quelle plateforme dois-je déposer ma candidature. C'est très important. Je souhaite candidater en première année de Master 1. Je clique ici. Je vois accéder à la plateforme nationale Mon Master. Accéder à la plateforme Inception. Maintenant, la différence, c'est quoi?
Pour mon master, on dit la plateforme à utiliser dépend de vos choix de formation et de votre situation. Par défaut, vous devez candidater sur la plateforme nationale de candidature mon master. Là. Maintenant, ici, si vous voulez faire master 1, pour pouvoir candidater sur Inception, il faut que votre programme soit dans la liste ci. Donc, si vous voulez faire un master 1 et que votre programme n'est pas dans la liste ci, alors c'est sur la plateforme Mon Master que vous devez candidater. Donc, voilà, par exemple, je clique là. Vous voyez, il faut que votre programme soit dans la liste ci. Dans la liste ci. Voilà. C'est très important. Maintenant, si je clique, maintenant, je descends pour Master 2. Master 2, pour ceux qui veulent candidater pour faire uniquement le Master 2. Là, on dit la candidature en M2, les candidatures de M2 se font uniquement sur votre sur dossier via la plateforme Inception. Uniquement. Donc, c'est pas sur mon Master, uniquement sur Inception. Donc, je clique là, accéder au portail. Voilà. Donc, je crois que pour le moment, ça bug un peu. La plateforme n'est pas encore, la plateforme Inception n'est pas encore, la plateforme Inception n'est pas encore disponible pour le moment. Peut-être parce que le programme n'est pas encore véritablement lancé. Donc, on va vérifier ça. Donc, vous voyez, ça bug un peu. Ça veut dire qu'ils vont actualiser bientôt. Donc, je reviens. Je vais aller voir pour mon master. Plateforme nationale de candidature en M1. Je clique. Donc, voilà mon master. Voilà la plateforme Mon Master. Pour la plateforme Mon Master, c'est uniquement pour Master 1. C'est uniquement pour candidater en première année de Master. Voilà. Donc, je descends. On dit quel master après ma licence. La plateforme Mon Master vous permet de faire ça vous permet de faire ceci. Donc, ce que vous avez fait au moment venu, vous partez juste sur candidater. Dans candidater, je lis, on me dit quoi? La campagne Mon Master 2025 va bientôt commencer. Lorsque vous rendez-vous le 3 février sur Mon Master. Donc, ça veut dire que cette plateforme sera disponible à partir du 3 février. On dit vous y trouverez toutes les formations ouvertes à la candidature au titre de la rentrée 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du 3 février, vous revenez dans le site. Vous allez voir toutes les formations qui sont disponibles en Master 1 pour candidater via Mon Master. Les autres, c'est si vous venez dans ce site et que vous ne voyez pas un programme, sachez que c'est dans la plateforme Inception. Sachez que ça se retrouve dans la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Pour rappel, la phase de candidature débutera le 25 février 2025. Ça veut dire quoi? Vous allez voir votre formation à partir du 3 février. Du 3 février jusqu'au 24 février, vous regardez votre programme. Est-ce que ça vous intéresse? Vous vous intéressez à ce programme, vous regardez les modalités, vous regardez comment ça se passe, ainsi de suite. Et vous ne pouvez pas encore candidater. Vous commencez à regrouper les documents. On va discuter de ça. Donc, je vais vous dire, commencez à regrouper les documents, ainsi de suite. Et maintenant, à partir du 25 février, dans le même site-ci, il y aura maintenant les endroits où remplir certaines choses ou bien déposer vos fichiers, ainsi de suite. À partir du 25 février jusqu'au 9 mai, qui est la date limite. Déposez par exemple donnez le nom de vos référents, puisqu'il y a 2 référents, ainsi de suite. À partir du 25 février jusqu'au 9 mai, la date limite c'est clos. Et après ça maintenant, si votre dossier est bien, l'université va vous contacter via mail, via votre adresse mail que vous aurez rempli dans la plateforme pour pouvoir vous dire que bon, vous avez réussi, vous pouvez postuler à la bourse. C'est un peu comme ça. Donc, disons, rendez-vous le Donc, disons, rendez-vous le 3 février. Le 3 février, nous sommes quand? Nous sommes le 26, je crois, oui, nous sommes le 26 janvier. Donc, nous sommes le 26 janvier et rendez-vous le 3 février. Le 3 février, c'est lundi. Voilà. Donc, rendez-vous le 3 février pour voir déjà les programmes qui sont ici. Entre-temps, pour ceux qui, vous pouvez déjà aller dans la liste de tout à l'heure là,
ou bien accéder aller dans le site de l'université, commencer à regarder votre programme. Et je dis ici, et je vous rappelle ici que le programme de master là, c'est pour toutes les filières, que ce soit histoire, géographie, informatique, mathématiques, chimie, physique, biologie, économie, donc tout ce que vous pouvez. Voilà pourquoi je vous ai dit, si vous avez quelqu'un que vous savez qu'il a au moins sa licence, il faut lui partager ce tutoriel. Si vous avez quelqu'un qui a au moins sa licence, il faut lui donner ce tutoriel, il faut lui envoyer le lien pour qu'il puisse bénéficier aussi de cela, parce que vous n'êtes pas seul. Et en plus, il n'y a pas de conflit d'intérêt là. C'est pas peut-être que bon, il va candidater, on va le prendre. Non, si quelqu'un candidate en histoire, toi tu candidates en physique ou bien en chimie, il n'y a pas de conflit d'intérêt, donc c'est posé. Vous voyez un peu, donc partagez le lien. Partagez aussi le lien de notre groupe WhatsApp. Et je rappellerai encore, si quelqu'un écoute cette vidéo et que il aimerait rejoindre notre groupe WhatsApp dédié à l'immersion dans l'éducation, à l'assistance et ainsi que les conseils rapides, écrivez juste en commentaire « Je souhaite rejoindre votre groupe WhatsApp d'immersion à l'éducation » et je vais vous envoyer le lien pour que vous puissiez intégrer. Donc, merci beaucoup. Et maintenant, si cette vidéo vous a plu, likez. Il y a un pouce là, vous likez. Ensuite, vous partagez à vos connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que on va revenir. Je vais revenir avec d'autres tutoriels. Et je ne serai pas toujours en train de vous pouvez rater certaines informations si vous n'êtes pas abonné. Si vous êtes abonné, vous allez recevoir les notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo ou bien les nouveaux tutos. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Merci beaucoup. Et vraiment, merci. Et si cette vidéo vous a plu, si cette forme de tutoriel vous plaît, ainsi que il faut dire en commentaire. Comme ça, ça va me galvaniser à faire d'autres tutoriels comme ça. À voir comment candidater. Ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez ne pas réussir la mission ou bien réussir la bourse. Votre ami réussit. C'est toujours une bonne chose. Donc, il faut partager. Voilà. Et si vous souhaitez que je puisse réduire la longueur de la vidéo, mettez en commentaire. Si c'est trop long, si vous souhaitez que je puisse aller tout droit au but, mettez en commentaire. Si vous souhaitez aussi que je puisse encore allonger, si vous voyez que le détail que j'ai fait n'est pas très explicite, que je puisse encore détailler encore plus, mettez aussi en commentaire parce que c'est pour vous que je le fais, c'est pas pour moi. Donc c'est en fonction de vous. Donc n'oubliez pas cela. Mettez toutes vos préoccupations en commentaire, je vais lire et je vais répondre. Et ou bien rejoignez notre groupe WhatsApp d'immersion à l'éducation pour l'assistance rapide, bien des conseils, ainsi de suite. Rejoignez notre groupe WhatsApp. Donc écrivez juste en commentaire, je souhaite rejoindre votre groupe WhatsApp d'immersion. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez d'autres suggestions qui peuvent aider, mettez en commentaire. Parce que je ne connais pas tout. S'il y a des choses que vous voyez que peut-être je n'ai pas pu faire, ainsi de suite, mettez en commentaire. Ça va m'aider. Je vais apprendre. On apprend tous. On est là, c'est l'éducation. On est là. Personne ne maîtrise. Donc, c'est un peu ça. Donc, restez illimité.